nous est arrivé de décrire ce temps de l'Avent que nous vivons à partir de l'image d'une mosaïque dont, petit à petit, en posant des petites pierres, cette mosaïque permet que se dessine quelque chose à nos yeux. Et si les différentes Eucharisties, si chacune des méditations de nos jours passés nous ont permis de recueillir tel ou tel trait de celui qui vient, de celui qui est annoncé ou de celui qui déjà se révèle à nous, ce qui est certain, c'est que cette mosaïque est en train de se constituer, alors déjà trace un portrait extrêmement clair et net de ce précurseur qui est la grande figure, bien sûr, de ce temps de l'Avent, qu'est Jean le Baptiste. Alors peut-être trois traits s'imposent fortement à nous. Il y a cette dimension d'une parole prophète qui vient parachever toute cette longue chaîne des porteurs de la parole du Seigneur annonçant la venue du Messie, et qui le fait alors au cœur du désert avec, nous dit saint Luc, l'énergie et la force d'Élie. Comme nous le disions, Élie dans le judaïsme de l'époque était celui qui doit venir avant que n'arrive le Messie. Jésus dira du Baptiste, il est cet Élie qui doit venir. Il a cette force d'une parole, effectivement, qui annonce l'arrivée messianique de l'envoyé de Dieu. Il est aussi le geste. Il est le geste à travers ce rite d'une plongée, d'un baptême dans le Jourdain, qui est comme le parachèvement de ce cheminement que Jean le Baptiste pouvait offrir à ces hommes de son temps, à ces hommes et femmes de son temps, très en recherche, désireux d'une vie qui enfin devienne cohérente, devienne unifiée. Il n'y a pas de plus grand finalement malheur pour l'homme que de ne pas avoir pu unifier sa vie. Et au contact de Jean le Baptiste, les personnes sentent que se rapprochent en eux ces aspirations diverses pour trouver leur unité profonde. Et la plongée dans le Jourdain, en quelque sorte, contribue à cette unification de ces personnes qui se convertissent. La conversion étant cette rencontre, cette cohérence de nos vies. Et le Baptiste se révèle avec un troisième trait aujourd'hui qui est quand même extrêmement surprenant. On parle de plus en plus de ces épreuves spirituelles, de ces nuits de la foi que traversent les mystiques, et l'on s'étonne qu'une femme comme Mère Teresa de Calcutta ait pu connaître une si longue épreuve de sa propre foi. Eh bien, on peut noter aussi chez, bien sûr, ce spirituel qu'est Jean le Baptiste, mais aussi ce missionnaire, une épreuve, une nuit qui doit expliquer cette parole qu'il transmet à deux de ses disciples. Allez donc voir auprès de Jésus s'il est vraiment celui qui doit venir. Comme si, en ayant quelques échos déjà de la mission du Christ, il est éprouvé dans sa propre attente, comme si Jésus ne correspondrait pas complètement à ce qu'il croyait. Alors on se souvient avec quelle vigueur, parlant de ce Messie, il employait cette image, la cognée est à la racine, comme si le Messie devait être celui qui viendrait avec un certain radicalisme opérer toute justice. Et voici que pour se faire mieux connaître, Jésus, reprenant la prophétie d'Isaïe, insiste davantage sur ces gestes qui sont posés, sur ce ministère qu'il accomplit, à savoir que les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Comme si ce qui était premier dans cette œuvre de justice n'était pas d'abattre ce qui doit être modifié, ce qui doit être transformé, mais davantage d'opérer,
de parachever dans la vie des hommes souffrants ce qui est le salut. Au fond, le maître mot de ce Messie qui vient n'est pas une justice coûte que coûte, mais bien une miséricorde et un salut qui s'opèrent. Ce que déjà le psaume 84 annonçait de belle manière en disant « Amour et vérité se rencontrent. La vérité, oui, l'amour avec, inséparablement, justice, oui, et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, elle attend de notre part à nous que nous nous levions, cette vérité pour lui être fidèle, mais aussi du ciel se penche la justice, justice de miséricorde, justice de salut. Demandons au Seigneur de toujours affiner notre attente avec lui et de nous ouvrir à ce salut qu'il apporte au monde, pour y trouver confiance, espérance, foi dans ce qui reste possible dans le monde aujourd'hui.